Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes, de même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu, de même qu'aujourd'hui, les élus vivants dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nos excuses parce qu'on a commencé en retard. Le respect de l'heure, c'est aussi une valeur pour ceux qui expriment les ambitions de nous diriger. Excusez-nous. Il est déjà là. Comme annoncé, vous étiez déjà très nombreux à m'appeler, assez fâchés même parce que vous étiez déjà devant la télé, vous n'avez pas vu l'émission commencer, mais il est venu. Lui, il s'appelle Honorable François Lusanga-Nguele, l'un des 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS, parti au pouvoir. Monsieur le fondateur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, Honorable Lusanga-Nguele, nous vous avons invité parce que le besoin s'est présenté. Récemment, vous avez fait une conférence. C'était quoi l'objectif d'abord de votre conférence? Merci beaucoup. Je commence d'abord par demander des excuses à nos téléspectateurs. Voyez-vous qu'on est à tout moment tiré par ici, gauche à droite, et puis surtout par nos cofondateurs, nos avant-gardistes, nos pionniers et tout ça. Ça, je présente vraiment, sincèrement, mes excuses auprès de nos téléspectateurs. Donc, il fallait absolument que nous tenions une conférence de presse. Et pourquoi? Pour d'abord deux choses principales. Le problème du parti. Nous voyons qu'il y a un problème. Nous sommes distraits, voyez-vous. Et je vous dis ça vient du fin fond de mon cœur. Pas moi seulement, du cœur de tous les collègues. Comment? Tout le monde est distrait. Et que nous sommes déjà au pouvoir voici 2 ans et demi. Nous avons une petite expérience là-dessus. Tous ceux qui viennent nous faire les yeux doux, les ceci et cela. Mais le jour J, ils vont nous quitter et nous serons seuls. Alors que nous avons un défi à relever. Lorsque vous parlez, vous parlez de l'UDPS. Mais je peux parler encore de quoi? Autre. De l'UDPS, des membres du groupe des 13 parlementaires, des fondateurs, des cofondateurs, des avant-gardistes, des pionniers, de tous ceux qui ont l'UDPS dans leur cœur. Parce que nous avons un problème. Monsieur le ministre, vous savez que, bien, je vois votre âge, nous avons fait plus de 3 décennies dans l'opposition. Et nous sommes au pouvoir maintenant. Comme dit tout être humain, pour le pouvoir, nous l'avons déjà, nous devons tout faire pour rester un peu plus longtemps. L'UDPS a fait à peu près 40 ans, mais pour nous, nous devons faire quand même d'une manière démocratique à peu près même une 30aine d'années au pouvoir. Oh, vous voulez conserver le pouvoir le plus longtemps possible? Mais si. Ok. Alors, ça c'est le premier problème. D'abord. Vous voulez que je le développe déjà ou bien que je... Allez, on passe le temps, vous êtes venu en retard. Mes chers frères, depuis que nous sommes là, on voit l'UDPS. Et moi, présentement, je suis en train d'accuser les actuels animateurs de l'UDPS. Nous avons des informations. Moi, je viens du Katanga parce qu'on était bousculés là-bas pour le parti. Ils sont toujours ici sur place. Et ici sur place, c'est toujours rôdé à la présidente de la République, à la ceci, pendant qu'ils ont un grand travail. Nous avons ces défis à relever.
Ils font quoi? Ils doivent être partout pour l'implantation du parti. Voilà, parce que nous ne voulons pas assez qu'en 2023 que nous puissions commencer à marcher comme des poules mouillées. Vous pensez que ceux qui dirigent l'UDPS, mais non, ils sont dans la distraction au lieu de faire le vrai travail, d'implanter les partis un peu partout. Mais Kabouya est en train de le faire à sa manière. Ce n'est pas assez pour vous, les fondateurs? Je crois que ce n'est pas assez. Avoir ce qui s'est fait dans d'autres partis, dans d'autres organisations politiques, nous devons doubler les efforts, tripler même les efforts pour voir. Sinon, ça sera une autre. Et nous, on ne pourra pas accepter ce que nous échouions après à peu près une quarantaine d'années dans l'opposition avec tout ce que nous avons suivi, que je vais vous parler tout à l'heure là. Et on va nous voir là-bas, parce que jusqu'à présent, c'est encore des titres. Tout ça. Comment? Ce n'est pas pour jouer. Et c'est pour ça. Moi, ce n'est pas pour dire qu'ils partent, qu'ils revoient leur position. Parce que pour le moment, on ne peut pas dire à quelqu'un des partis de l'UDPS. Non. Nous avons et nous aurons besoin, même des fous, aussi longtemps qu'il parle, qu'il fait ceci, qu'il est capable de prendre son bulletin, aller jeter dans l'urne pour voter l'UDPS. Nous l'approchons. Voilà. Mais ce qui se fait maintenant là, non. Voilà. Monsieur honorable François Lusangangele, je rappelle que la personne que vous voyez devant moi, c'est lui-même le moteur de l'UDPS parce qu'il est le fondateur parmi les 13 qui sait que dit lui les autres, il est là avec nous. Il pense que l'UDPS est déjà au pouvoir, c'est une bonne chose, mais il faut encore faire plus, une manière de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Est-ce que, honorable François Lusanga, ce n'est pas déjà un échec parce que l'UDPS aujourd'hui a les épithètes. L'UDPS aujourd'hui n'est pas réunifié, ce n'est pas un parti, le parti que vous voulez. L'UDPS aujourd'hui, il y a plusieurs UDPS, qu'allez-vous faire alors? Merci beaucoup. J'espère bien que vous étiez dans la salle au moment où nous tenions la conférence là-bas au centre des handicapés. Ce n'est pas suffisant, monsieur le journaliste. Ce n'est pas suffisant. Nous avons une petite expérience. Tout ce que vous voyez aujourd'hui ici, c'est parce qu'il y a un proverbe qui dit que faites-vous miel, tout le monde viendra vous lécher. N'oubliez pas que des mouches aussi viendront vous lécher, parce que vous faites miel. Ils viennent. Est-ce que c'est par conviction? Et puis, là où nous allons condamner, moi, avec les collègues, nous voyons tout ce qui se passe. Pour le moment, l'UDPS a besoin surtout des gens qui ont une assise politique, qui ont une base. Cela ne veut pas dire que je suis contre nos amis, par exemple, ceux qui sont de la diaspora, non. Diaspora, oui. Ceux qui viennent d'ailleurs, oui. Mais quel sera votre rapport politique le jour J? Quel sera votre rapport politique? Nous voyons, il y a eu un cousin ici, il y a une cousine, il y a eu ceci, un ami avec qui on était à Anvers, on était en Guinée. Oui. Non! Il faut quelqu'un, d'abord, ici, qui a une assise politique sur le terrain. Il aura même question à ce qu'on puisse débaucher ceux qui seront populaires pour que l'UDPS aille de l'avant. Mais l'honorable, est-ce que l'UDPS, c'est pas l'affaire des Congolais seulement ici? L'UDPS était partout dans le monde. Il y a ceux-là qui ont servi l'UDPS ailleurs. Vous êtes au pouvoir, ils peuvent aussi bénéficier. Merci beaucoup. Ailleurs, nous connaissons. Nous avons, disons, dans chaque pays du monde entier. Et là, ça ne sera pas à mesurer avec ce qui se passe ici chez nous. Ici, c'est le bastion, c'est ça la vraie base. Bien entendu, avec la loi, je ne sais pas si on l'a déjà voté ou pas, pour que même ceux qui sont à l'étranger puissent voter. Et à l'étranger, il n'y a seulement que les gens de l'UDPS. Il y a aussi des adversaires, nos adversaires politiques qui ont les leurs là-bas. Et qui ne viendront pas voter pour l'UDPS même là-bas. Tout ça, ça demande du temps. Et du temps, nous avons déjà deux ans et demi. Nous disons non. Voyez même vous-même ce qui ça nous fait mal. Il n'y a pas l'unité au sein de l'UDPS. Les gens ne se comprennent presque pas. Aujourd'hui, vous avez Tchibala.
l'IDPS, vous avez Moubarak avec son IDPS, il y a tellement de gens avec l'IDPS. Est-ce que ce n'est pas un regret pour vous? Ce n'est pas une émission impossible que vous puissiez réunifier l'IDPS? Oui, tout ça. Non, il y a pas ça. Même maintenant, tout ce qui s'est créé ici, Comme je suis en train de le dire, que je le redis encore. Nous avons notre fils qui est au pouvoir, présentement là. D'abord, j'ouvre une petite parenthèse. Okay. Vous savez très bien que je ne flatte pas. Okay. Et c'est difficile que je mente. Je suis quand même chrétien, qu'il faut toujours mélanger avec ça. Ça va vous guider. Je suis catholique pratiquant. Fait quelque chose, je vais dans l'église. Là où je suis en train de dégrainer aussi mon chapelet pour que je ne me trompe pas et que je ne mente pas. Et que comme j'avais juré à l'Ikassi pour ne servir que le peuple, je ne parlais que du peuple. J'ai pris, c'est tout simplement pour que je ne commette pas l'erreur. Pour moi-même, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'UDPS, vous savez que nous avons attiré nos sacrifices là. Les membres du groupe des 13 parlements, des fondateurs, des cofondés, des pionniers de tout ça. Ceux qui se sont sacrifiés, le courage qu'ils avaient eu pour lever leurs petits doigts devant le maréchal tout-puissant. Et pendant combien de décennies? Alors, ça, on va se retrouver devant un échec. Mais ça sera suicidaire. C'est pour ça que nous oublions d'abord, nous-mêmes, de ce que nous faisons, du rejet, de tout ça, des oublis. Parce que l'UDPS, nous le considérons, ce parti-là, comme les deux femmes dans la Bible avec leur bébé. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui vient, ainsi de suite. Mais nous pleurons, monsieur le journaliste, de voir qu'on est en train de s'amuser avec l'UDPS, l'Union politique. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous implorons d'abord tous les martyrs de l'UDPS qui vivent dans leur tombeau, pas même nous les supplions, parce qu'ils sont en train de tournoyer. Nous ne dormons pas, surtout nous, parce qu'ils nous avaient suivis, ils nous avaient suivis par milliers. Et j'anticipe, et tous ces milliers de gens, tous ceux qui nous ont suivis, ils ne suivaient pas parce qu'il y avait de l'argent là-bas, parce que c'est lui qui donnait l'argent, qui distribuait l'argent, qui corrompait les gens. C'était Mobutu, et c'est Mobutu que nous combattions. Il faut qu'on lève l'équivoque là. C'était plus fort. Et non seulement ça. Et pendant combien d'années combattre cet homme-là que nous avons combattu? Aujourd'hui, j'anticipe, ces gens-là, monsieur le journaliste, sont dans la rue, oubliés. On ne veut même pas attendre d'eux. Même leurs enfants. C'est comme si nous avions commis un crime. Et ces crimes-là dépassent même ceux qui combattaient l'UDPS. Vous pensez que les pionniers, les fondateurs, vous êtes oubliés? Pas nous pensons, mais ça existe. C'est une réalité. Nous parvenons maintenant à le dire tout haut. Parce qu'on a tenté de tout faire en silence. Il ne faut pas dire ça. Parce que si vous dites aujourd'hui que vous, fondateurs de l'UDPS, avec d'autres pionniers et les femmes de ceux qui ont déjà décidé, vous êtes au pouvoir, votre fils est au pouvoir, vous êtes oubliés, ça s'est craché sur l'UDPS, sur votre combat. Est-ce une réalité? Est-ce que avez-vous déjà fait des démarches pour voir les chefs d'État? Merci beaucoup. 2 ans et demi. D'abord, à son arrivée au pouvoir, moi, j'agissais dans mon lit d'hôpital des tortures qui m'étaient infligées par nos frères, mes frères propres du FCC, et m'arrachaient de force mon siège pour le confier à quelqu'un. Des preuves sont là. Je vais vous donner d'ici peu. Là, je vais ordonner à mes enfants pour qu'on vous apporte la carte audio. Ok. Là, on complotait. On donnait les ordres à ceux qui sont à la CENI. Et que les ordres ont été respectés à la lettre. S'il vous plaît, je vous demanderai. Je crois bien demain, vous aurez cette carte. Pas de problème. Alors, je n'ai pas encore communiqué. Ces gens-là, vous acceptez, monsieur le journaliste,
comme je l'ai dit toujours là, les autres viennent, ceux qui ne parviennent pas à me trouver, parce que moi, j'ai été encore réélu. Le peu que j'ai enterré combien? J'ai supporté, que je continue à supporter encore combien des enfants de nos collègues. Des enfants de 13 parlementaires, des fondateurs de l'UDPS. Oubliez, vous les supporters, vos maigres. Nous les disons avec un cœur vraiment trop. On ne peut pas se parler des choses comme ça en public. Nous sommes obligés maintenant de le parler. Et nous sommes prêts maintenant, même à nous jeter dans la rue, mourir. On voit ce qu'il y a, par exemple, moi, Lusanga. Vous savez très bien, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième ou quatrième fois, c'est la xème fois que vous me recevez. C'est lui qui a été le plus torturé à l'UDPS. Il n'y en a pas deux. Ça, vous connaissez. Qui a beaucoup souffert. Et j'ai commencé la politique de l'UDPS. À 31 ans, aucun repos, aucun répit. Toujours debout. Et aujourd'hui, vous arrivez là, vous trouvez un Macrafinha qui reste là-bas, qui vous dit, bah, toi, tu as 13 parlementaires, qu'est-ce que ça veut dire? Fondateur de la Bissot. Eh bien, fondateur, vraiment, un cadre qui a osé dire ça. Un cadre de l'UDPS? Oui. Qui a renié vos efforts? Ne vous en faites pas, il n'est pas seul. C'est choquant, honorable, ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que j'ai dit, que j'ai écrit qu'une fois que cette affaire sera connue, non seulement ici au monde, ici chez nos pays, mais ça sera un scandale à travers le pays, pas le pays, le monde entier. La photo sur laquelle je suis torturé là avec Birindo à mort, c'est affiché au Capitole, au Sénat américain, pour montrer aux gens comment aux ayants fait. Nous servons d'exemple. Alors, vous trouvez quelqu'un qui, s'il a pris son café sans chicorée, il le gonfle. Il dit, tu vois quoi, Nabatouane? C'est vrai. Vous portez la cravate aujourd'hui, c'est grâce à ces vieux-là, à ces cofondateurs, à ces gens-là qui sont aujourd'hui dans la rue, mais c'est le peuple congolais. Adressez-vous. Peuple congolais. Ce n'est pas possible. Des maisons incendiées. On a été torturés nus, traînés dans la boue. On a été retenus à la cité de l'UA pendant 6 mois. Seuls, les carnets là-bas, il y a ceux qui sont encore en vie ici. Et sur ordre de Mobutu. Mokolo Ampo me fera venir de là où me torturer. Parce qu'on croyait que j'étais déjà mort. On envoie un jet de 6 baies pour aller me chercher là-bas. Et tout ça. Ma femme et les enfants avec qui étaient avec moi en relégation restent dans un village où on ne connaissent presque rien, où tout le monde, la plupart de ceux qui étaient là, s'étaient étonnés parce que on nous accueillait. Et vous aussi, vous venez d'arriver ici. Et ils commençaient à remercier Mobutu parce que pour eux, nous étions Mobutu, nous ne serions pas venus au village. Sinon, on était bien accueillis. Alors, messieurs les journalistes, des maisons incendiées à ceux qui sont à Lubumbashi, croisement l'avenue Bassanga contre l'avenue Karavia dans la commune de Kamalondo. Il y avait l'hôtel Bouton Vert, double hôtel. Plus d'une trentaine de chambres, incendiées. La concession de l'hôtel des eaux pour ceux qui sont délicats. Au moment du refoulement, mes frères de chez moi, parce que c'était une concession, c'était à la place communale, et puis ils devenaient de plus en plus nombreux, à l'Athénée, à la gare, et puis il n'y avait pas de place. Ils étaient tous dans ma concession avec l'hôtel qui était là, qui est là jusqu'à présent, mais fermé depuis le départ, parce que l'ONU était venu s'installer même là-bas,
pour commencer à donner, même l'OMS, pour commencer à aider les gens. Les jours maintenant du départ, de leur départ vers Mweneditu, pour Kwaku Telemouka, ils étaient obligés de me piller. Tout ce qui était là, les lits vendus, les matelas vendus, tout vendu. Depuis 1992, c'est resté vide. Tout ça pour la cause de l'UDPS. Pour libérer le peuple. Ça, j'ai pas. Non, je suis en train de frapper à la conscience de ceux qui ont dans leur tête l'idée de dire l'UDPS c'est ci, fondateur c'est qui, et tout ceci. Comment? C'est révoltant. Et tout ça. J'ai écrit ici, 2021, notre fils est arrivé là. Qui va penser nos plaies? J'ai écrit. On a repris la vie à zéro. Personne, s'il vous plaît. J'ai écrit. Il y a un cordon à la présidence de la République de ceux qui entourent le chef de l'État. Je suis sûr que ça ne lui parvient pas. En tant que chrétien, je suis... Parce que devant une telle situation, personne ne peut rester insensible. Non. C'est resté. Les messages que pendant que j'étais à l'hôpital, lorsqu'il fallait le vestir maintenant, nous avons lancé des messages de soutien. Quelle n'a pas été notre joie? Je vous dis en toute chrétienté, Félix, ce n'est pas de flatter, ça vous me connaissez. Et je ne suis pas habitué à mentir. Ce que Félix vient de faire, les fondateurs sont extrêmement contents parce que je suis sûr que si c'était par exemple son père avec nos membres du directeur national, nous ne serions pas arrivés au pouvoir. Il a utilisé sa politique à lui, qu'il faut reconnaître. J'espère bien que ce message va lui parvenir, monsieur. On est à la télé, je veux faire parvenir ces messages à qui de droit. Je sais que l'honneur me suit. Il y a tellement les cadres de l'UDPS, à la présidence également, je vous salue. Nous allons faire parvenir ces messages. Adressez-vous au chef de l'État. Quand vous pensez que vous avez écrit, on ne vous a pas reçu, on vous a négligé pour dire que le fondateur, le fondateur c'est qui? Alors adressez-vous au chef de l'État. La caméra est là, on vous suit, honorable. Est-ce que nous, on ne pouvait même pas? On pouvait vraiment demander même au chef de l'État de venir. Les services, ces services-là, tous ces qu'on appelle aujourd'hui Babola, nous sommes avec eux, suivant nos statuts. Nos épouses, si je meurs, mon épouse est fondatrice. Toutes sont là. Et les autres au champ, les autres, c'est déambule là-bas. On devient des mendiants dans ces pays où nous avons fait couler notre sang. On devient des mendiants, monsieur le journaliste. Vous, les fondateurs et les femmes de fondateurs, aujourd'hui, vous mendiez? Touchez, demandez à n'importe qui. Demandez à n'importe qui. J'ai vu Mangabou, mais avec une canne. Je suis à Kitambo ici. Je suis en devenu chez vous. Mangabou, avec une canne. C'est qui Mangabou? Mangabou. S'il y a ce qu'on appelle l'hymne de l'UDPS, Siki Amaombia. C'est cette maman-là qui nous avait offert la commune de Katouba. Torturée, violée, publiquement, tout ça. Aujourd'hui abandonné. Et ces gens-là, non. Attendez, honorable, je vais vous relancer. Je m'adresse à vous. Le reste, honorable, ne plairait pas. S'il vous plaît, ne plairait pas. Où sont les collègues? Ils m'ont laissé toute cette charge. Tous les collègues. S'il vous plaît, honorable, on vous comprend. S'il vous plaît. Les autorités de l'UDPS, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshombo Tshisekedi. J'ai reçu sur ces plateaux honorable François Lusangangele, l'un des 13 parlementaires. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de jouir de l'UDPS, c'est parce qu'il y a eu ces papas, 13, ils ont eu le courage d'affronter Mobutu. Il est venu ici, il vous a écrit, il a écrit à vos services, on les a négligés. On ne les reconnaît même pas. Évitez les malheurs, peut-être après, si c'est père, c'est papa,
décèdent aujourd'hui avec l'amertume. Alors, je m'adresse à vos services. S'il faudrait les recevoir, organisez un moyen de les recevoir, l'écouter au moins. Je pense que ça serait mieux. Honorable, ne fait pas couler des larmes, ça nous fait mal. On nous suit partout dans le monde. Je pense que le message va arriver à qui de droit. Alors, qu'est-ce que vous voulez au juste que Félix fasse pour vous? D'abord, ce que nous voulons, parce qu'il n'y a pas d'autre voie pour vous montrer que c'était d'abord le problème des grèves parlementaires. À ce moment-là, nous n'avions aucune intention de créer un deuxième parti politique. Nous étions au palais de la nation ici. Parce que tout le monde ne faisait que danser devant Mobutu. Moi, j'étais le chef du personnel urbain Ali Kassi. Le matin, on m'appelle, je dois me mettre devant tout le monde pour chanter au drapeau. J'allais, je me suis dit non. Je me gratte comme ça. Est-ce que je suis en train de rêver? Je chante pour un individu. J'avais juré et j'avais promis à l'ICAS parce qu'il y avait le problème d'eau. J'arrive ici, Boboliko et les Bazondomio, le Bagiléo, vous intervenez, vous appelez de côté, vous êtes militant, convaincant et convaincu. Hein, on va voir pour vous. Moi, je ne suis pas venu pour voir. J'avais prononcé que si ça continue, moi je vais démissionner ici. Toute la salle avait hurlé. Je n'étais pas venu pour ça parce qu'en partant de là, après m'avoir voté, j'étais allé dans mon église. J'avais fermé toutes les portes, mais étendu comme ça devant l'altar. Je ne servirai que le peuple. Moi, je viens aujourd'hui, on m'appelle de côté pour me promettre ciel et terre. Non. C'était là que Ngaoulou Lampandanjila, devant lui, j'ai ôté mon chapeau. C'est pas quelque chose. C'est la raison pour laquelle il m'avait fait venir. Et Lungu Maloba, le collègue, bien qu'il est là, à toi, nous avons commencé l'étude, l'analyse, l'initiation de cette fameuse lettre de 52 pages. Une fois terminé, c'est-à-dire que nous avons commencé à inviter le reste. Monsieur les journalistes, je vous demande 15 jours, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations à l'UDPS. On y met même le fanatisme. Pendant que le peuple crève, j'aimerais bien qu'un jour, qu'on organise quand même une rencontre. Je serai là pour leur expliquer ce qu'a été de tous ces martyrs-là. C'était là qu'on avait invité les autres maintenant pour venir signer. L'initiation, ce n'était pas tout un groupe qui va chercher à l'initier. Il y a un noyau. Un noyau. Et bien ce noyau-là, votre serviteur que vous parlez ici, est là. Raison pour laquelle... Dans la matrice de l'UDPS, de 52 alors, pages. Mon cher fils, ce qu'on a connu, et je vois ce qui est ici, les mamans, je vais visiter celle-là, ah, maman Kendeki Nabilanga. Maman Kendeki Nabilanga. Mboule Betil Yekuna. Pendant que je cause, elle vient là-bas avec nous. Une fondatrice qu'on avait arrêtée même chez moi, pendant que nous réunissions, avec le président Etienne, chez moi, à Biza, on fêtait sous ça son deuxième anniversaire de ces événements du pont Kassabou, chez moi. Mayed avec ses troupes nous entourer là-bas. En sortant, on les prend. Mouko, on les tâche. C'est ce qui fait ça. Je ne crois pas que le chef de l'État, bien qu'il ait grandi en Europe, n'est pas au courant de ça. Tout ça. Je vous dis, je me présente. Arrivé chez Kinshasa, c'est lui qui m'avait reçu, c'est Tchène Tshisekedi Mulumba. Je vous avais dit la fois passée. J'ai logé chez lui, il m'avait donné une maison à louer. Toute la politique, je venais du Katanga, élu. Nous avons fait route ensemble, tout ce qui est là. Et ne vous en faites pas, chers compatriotes. Ce parti, depuis qu'il est parti, je n'ai jamais quitté l'UDPS un seul instant. Et c'est moi qui ai été torturé à chaque fois. Toutes les maisons incendiées. On m'a torturé nu combien de fois? À Mweneditu, à l'hôtel intercontinental, au Kanchachi, à Lubumbashi, on a incendié. Mes hôtels. Donc, je suis là et
ça c'est moi qui vous dis, parce que chacun de nous à l'UDPS a sa trajectoire. Il a été dans des prisons qu'on lui a envoyées ici de suite. Moi-même, je m'étonne que je sois en vie pour le moment. Je crois que je dois avoir été empoisonné, mais de bon Dieu, je crois bien qu'il a enlevé ça. Parce que nous étions à sa merci. Pendant autant d'années, 40 ans, à l'hôtel, ici à la cité de Louyoua, 6 mois, sous la disposition de Mokolo Apombo, ici, avec le général Zimbi. Il est là, il me suit. La nuit, on me présentait chez qui? C'est Atundu. Il est là, Yombo. Ambassadeur Ali Atundu. Il est encore, je vous dis, il est encore en vie. Okay. On me faisait déambuler ça. Pour aller me montrer des maisons à prendre, et ceci, incarné pendant 6 mois à la tête de mon chevet là, avec des bics, que je puisse marquer tout ce que j'ai besoin pour ma vie, à une condition que je signe que je rentre au MPR Fatih État. Vous avez refusé les biens pour l'UDPS. Donc, on ne peut pas parler, mais surtout la situation des collègues. Qu'on ne vous trompe pas, que pour ceux qui sont distraits, qui vous disent ça, ça c'est faux, ils sont distraits. C'était une affaire nationale. Je profite de l'occasion pour vous dire, il y a une lettre ici. Nous avons ici votre voisin, la chancellerie. La chancellerie. Montrez, la caméra va prendre. La chancellerie. Nous avons fait des démarches il y a quelques années, à l'époque de Kabila, pour qu'on puisse, nous n'avons rien, qu'on puisse même reconnaître nos mérites, nous décorer. Monsieur le journaliste, on décore les joueurs, on décore les musiciens, les femmes légères. Mais si beaucoup ne sont pas contre ça. Mais ceux qui ont souffert pour ce pays, on nous renvoie, non. Ça, c'est Kabila qui doit être découlé. Vous, non. Alors maintenant, à l'avènement de notre fils, j'avais entrepris, parce que pour le moment, je suis encore plus fort, je crois bien. J'étais évacué et tout ça. Et le bon Dieu me remet toujours. Entre parenthèses, s'il vous plaît, honorable, sur les 13 parlementaires ou les fondateurs de l'UDPS, aujourd'hui, vous êtes resté nombre de combien? D'abord, il y a le vieux, Diachal, de Bandundu. Il y a Lumbu, du Katanga Congolo. Il y a Port Capita, du Kessa Kustatel, à Kananga. Il y a Lumbu, il y a moi-même votre serviteur. Nous sommes de Lubao, dans la Lomami. Anciennement, à cette époque, c'était la province orientale de Kassaya. Et il y a quelqu'un qui est mourant maintenant, Biringanine Mugaruka. Il est à Bukavu. Il est mourant. Et même le vieux qui est ici, le vieux Dia, il est malade, tout ça. C'est pour ça que si vous citez tous, nous sommes... Tchungwa Koumanza est là. Alors, c'est tout ce qui reste là-bas. Paraissez à l'UDPS. Quelques-uns sont quelque part. Votre serviteur est à l'UDPS, comme je vous ai dit. Jamais quitté le parti un seul jour. Ok. Honorable, nous devons synthétiser tout ce que nous venons de dire, de parler avec vous. C'est vrai, la télé, c'est le temps. Vous avez trop de choses à dire au chef de l'État. Parce que c'est votre fils, il est au sommet de l'État. Vous estimez qu'il y a des dossiers que lui seul peut décanter afin que vous soyez apaisés en paix. Parce que vous avez cité trop de choses ici. Alors, mais c'est ce que je vous dis, c'est un 20e. Ok, regardez la caméra, s'il vous plaît. Regardez la caméra, je vous donne 2 minutes. S'il vous plaît, adressez-vous seulement au chef de l'État. Parce que vous avez dit, vous avez écrit à la présidence, on ne vous reçoit pas, on vous néglige. À travers les médias, il peut vous suivre. On peut couper la vidéo, envoyer
il verra ça. Adressez-vous à lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? En tout cas, moi je ne peux même pas le faire. Lui connaît tout, du moins, de ce qu'il a vécu ici. Mais ce qui se passe présentement là, chez lui au bureau, partout on le dit. Est-ce qu'il ignore quoi? Ces hommes-là. Au moment des consultations, nous avons écrit comme tout le monde. Nous voulions quand même écrire. Vous avez entendu même les médias commencer à parler. Non. Nous envoyons quelqu'un, l'un de mes enfants qui est ici, pour déposer la lettre de rappel. Mais nous avons demandé à ce qu'on soit aussi consulté. Celui qui dit ça... Honorable, ça on a compris. Ah non, non, attendez que je termine. On lui dit, prenez ces numéros-là, téléphonez, hein, là-bas c'est celui qui est chargé. Le garçon, d'une manière innocente, il téléphone là-bas, c'est lui qui lui dit, parce qu'on lui a dit que téléphoner, c'est qui? C'est Kazadi Peter. Peter Kazadi. Je sais très bien que vous nous avez reçu. Je vous avais reçu une fois avec Peter Kazadi à l'époque. Il va leur dire, est-ce que les membres du groupe de 13 c'est qui? Les fondateurs de l'UDPS. Et il est là, à la présidence de la République, sorti de l'UDPS, et il pose la question de savoir que ceux qui veulent se faire recevoir par les chefs de l'État, c'est qui? Allez, qu'il fasse d'autres démarches pour aller entrer. Quant à moi ici, il est là, il me suit. Il dit ça. Les collègues et les autres ont piqué une crise. Ok. Donc, tout ce que nous envoyons là-bas, les demandes, les quoi, tout bloqué. Merci, honorable François Lusanga. Si réellement, l'honorable Peter Kazadi, qui est aussi habitué de mes émissions, parce que je me rappelle de vous avoir reçu à une émission, je l'enverrai, cette émission. Est-ce que lui, vraiment, peut répondre au fondateur de l'UDPS de cette manière? Si c'est vrai, vous risquez de se tirer la malédiction inutilement. Je pense que le chef de l'État va nous suivre, ou services vont lui faire part de cette émission, le pleur d'un fondateur de l'UDPS. Il veut seulement qu'on puisse les recevoir, afin qu'il explique ce qu'il veut, parce qu'il a dit ici, il a le fardeau de ces partis et de fondateurs et de femmes de fondateurs. Aujourd'hui délaissés, sont en train même de dormir dans les églises. C'est une situation vraiment compliquée. Nous vous disons merci à vous, honorable François Lusanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On n'a pas pu terminer. Vous étiez venu en retard. Nous allons vous chercher pour amplifier encore ces dossiers. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Au revoir.